c'est parti, c'est parti. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est l'autonomie? L'autonomie, c'est faire des choses tout seul. N'est-ce pas? Oui. Il manque le chat et le timer. Merci. Il est là. Il manque le chat et le timer. Ça, c'est pas l'autonomie. Alors, heureusement qu'il est là. Alors, hop, pour le moment, quand on a travaillé et qu'on a fait des réseaux, alors ce qui m'intéresse, c'est ceci. Nous avons monté des routeurs. Et pour le moment, les routeurs que nous avons montés, ce sont des routeurs zéro shell. Donc aujourd'hui, on va tenter de passer dans le monde réel. Je ne dis pas que les routeurs zéro shell, c'est pas dans le monde réel, mais c'est assez rare d'en trouver en entreprise. Et dans les entreprises, souvent, vous avez des vrais routeurs. Et bien, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va se monter un petit réseau, et ce petit réseau, le routeur que vous allez utiliser, ça va être un Fortinet. Donc Fortinet, c'est une marque de routeur. Il y en a qui vont vous dire c'est un concurrent de Cisco, il y en a qui vont vous dire ah non c'est vachement mieux que Cisco, il y en a qui vont vous dire c'est vachement moins bien que Cisco. Mais donc des routeurs comme ça, il y a plein de marques différentes. Bon, Fortinet il est assez connu, il est assez représentatif de ce que vous pourriez retrouver dans plein d'entreprises. Donc l'idée ça va de faire ça. Donc je vais mettre des guillemets, mais on va monter un vrai routeur. Quelque chose qui a de fortes chances que vous allez retrouver en entreprise. Donc c'est plus compliqué que zéro shell. L'interface, il est plus déroutant. Mais c'est ce que vous aurez dans la vraie vie. D'accord? Okay. Pour faire ceci, il va nous falloir monter un Fortinet. Mais un Fortinet virtuel. Ce sera une VM. Donc la logique de fonctionnement, ce sera comme vous avez fait avec Hyper-V et zéro shell. Vous avez monté une VM et dans laquelle vous avez installé zéro shell. Ça va être presque la même chose, sauf que la VM, elle sera déjà faite. L'idée, c'est de dire, Fortinet, vous n'allez pas l'installer. Vous allez récupérer une machine virtuelle déjà installée. Je vous demande les fichiers des disques durs des machines virtuelles, c'est quoi? C'est un VHDX. Vous pouvez récupérer un VHDX d'un Fortinet qui contient déjà un Fortinet dedans. Donc vous n'aurez pas à l'installer, vous aurez juste à créer une machine virtuelle qui utilise un VHDX existant. Un peu comme vous faites avec vos modèles. Ben, c'est la même logique, mais sauf que c'est un modèle de Fortinet. C'est ça qu'on va faire. Donc pas d'installation nécessaire, juste créer un routeur avec un VHD existant. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? La politique de Fortinet, si vous voulez utiliser leur logiciel gratuitement, et c'est ce qu'on va faire, c'est une espèce de version d'évaluation de Fortinet qu'on va avoir, il vous faut une licence gratuite. Et ils fournissent des licences gratuites. La contrepartie, c'est que vous devez vous inscrire sur leur site. Ah le bâtard! Ah le bâtard, ils veulent nos data et tout là, ils vont... Ça veut donc dire qu'il va falloir que vous créiez un compte chez Fortinet. Et que vous vous souveniez du mot de passe du compte que vous allez utiliser chez Fortinet. Aïe, 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 aïe. Au secours. Comment on fait ça? Bah, c'est donc ça qu'il faut faire. Donc, je vous invite à aller, c'est chez Fortinet. Tac, Fortinet, hop. Leader mondial des solutions comme Challenger m'a dit. Voilà, super. C'est Fortinet. Oh là, qu'est-ce qu'ils en font? Ils font plein de choses. Mais bon, c'est des spécialistes du réseau, pare-feu, routeur, etc.
Hop. Et hop, si on va y aller. Alors, ils l'ont changé. Tac, 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 voilà. Hop, c'est FortiCloud, qui est en haut à droite. Ils appellent ça FortiCloud. Et FortiCloud, bah, il va falloir voilà, créer ta compte. Vous avez en bas à droite. Ouais, ici. Ouais, là tu le Donc c'est pour vous connecter à FortiCloud. Et c'est là que vous allez avoir créer ta compte. Bon, moi j'ai déjà mon compte. Hein. Du gouvernement anglais, de la sécurité anglais. C'est ça. Je vais me faire remarquer. Petit éditeur de messagerie. Tu mets ton ado. Là, tu mets un email de classe. Ah oui, et fais un compte après. On m'emmerde, mais T'es sûr? Je veux pas avoir de problème. Cliquez sur la forme, il y a moins de trucs. Ah ouais, c'est nouveau ça, je sais pas. T'aimes bien votre projet. Entreprise, Campagne.
T'as ça comme page là, quand tu le relis, que tu remplis tes Non, je suis identifiants. sur mon compte Forticloud. Parce que là, j'ai rempli mes Ouais, en haut à... là. Ouais, ça tu as fait. Ah ouais, je me suis inscrit, c'est pour ça. Est-ce que tu es connecté sur le site? Parce que celui-là, j'arrive pas à valider. Ah, Ça, tu alors l'as rentré, ça ça. Oui, oui, ça il faut le faire. Mais Je manque là où il y a des étoiles, donc je manque le téléphone. Bon, après, moi j'ai ça. l'info. Ouais. Et voilà, le Oui, transport. Après, peu importe. Hein. C'était confirmation la chute. Et les pages de Je pas créé mon compte. là, on est bon. Hein. Il revient à chaque fois au Application début. faite, ok. Non. D'accord. Moi, j'avais pas fini en fait. Alors, cette inscription, vous avez réussi à vous connecter? Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter? C'est good? Alors, vous devez vous retrouver sur leur portail. Si vous êtes bien connecté, hein, vous avez votre login en haut à droite, normalement. Oui. Ça. Ce qui m'intéresse se trouve dans Support. Donc si vous êtes bien connecté sur FortiCloud, vous avez votre login, vous cliquez sur Support, et ce qui va m'intéresser s'appelle VM Images. Attends. Donc, dans le menu Support, vous avez VM Images. C'est donc les images des machines virtuelles. C'est ça qu'on veut récupérer. C'est ça qu'on veut. VM Image. Tu as quoi en adresse de site là? Pardon? Tu as quoi en adresse de site toi? Parce que je suis pas au bon endroit. Du site internet? Ouais. Fortinet.com/fr. En fait, il faut que tu rouvres la page. Parce que la page, on est dans gestionnaire actif, gestion actif dans, quand on crée le compte. En fait, juste au-dessus dans Se Support. connecter aussi sur mon compte, mais se connecter, j'ai pas mon identifiant après. Ah. À droite, dans la barre à droite. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le Il avait une image. Ah ouais, j'étais pas au bon support. C'est ça, il y en a deux en fait. C'est ça. Il y a deux supports. Il y en a un où tu. C'est ça, le gestion actif, et derrière, tu as l'étiquette. Ah ouais, t'es pas tout à fait. Ah, mais t'es en sign-up là. Bah, mais forti.com. Il faut aller dans Download. Dans Support. Ah oui, si maintenant il t'a envoyé un mail avec. Voilà. Et là, t'es. Support. Ok. Ouais, faut que tu fasses login. Alors, il faut se remettre sur le site. Je vais remettre dans le remettre dans le site qui est pas dans le sur un suivant. Ah, c'est bon. Il te propose que sign-up? T'as pas login? J'ai créé mon compte. Ouais, mais c'est ça, parce que là, t'as cliqué sur sign-up.
Il me faudrait signer le, comment, la petite map monde à droite. Ah non, c'est juste la... Ça, c'est juste la langue. Voilà, se connecter à FortiCloud. Tac. C'est ouf ça. Recharge ton navigateur ou change de navigateur. Ah bah c'est cocasse ça. Je connaissais pas le chemin depuis là-bas. On est sur tu devais aller dans le Hollande, en fait. Non mais vraiment. Ingrat. Moi, pour une fois. Une fois qu'on traite des gras. Voilà. Voilà. Email user. Là tu vas avoir ton email. Et puis tu vas recevoir un token de, enfin un numéro de validation sur ton adresse mail normalement. Rafraîchi parce que là c'est bizarre. T'es encore en sign up. T'as pas changé de navigateur là? Bah, si, je suis sur Chrome là. Non mais depuis que tu t'es connecté là. Non. T'as rempli le dossier. Qu'est-ce que t'as là? Ah, ça te- Ça, c'est bon, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Fais CTRL F5 ou mets-toi dans un onglet privé. Pourquoi est-ce que... T'étais arrivé à la bonne fenêtre. C'était la fenêtre de... T'as bien eu l'ouverture de session, t'as eu le token de validation. Donc, c'est que t'es bien connecté. Il a pas envie. Le bloqueur? Pourquoi pas? Ouais, il y a le bloc origine. Vas-y, désactive tes... Désactive tous les bloqueurs de pub. C'est peut-être eux qui t'embêtent. Alors, commence. Fortinet.com. Oui, FortiCloud Login. Non, mais c'est ouf. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre
Il n'y a pas un autre bouton, sign in, en bas, par exemple, de la page. Si tu descends, tout en bas. Il faut un autre bouton connexion. Contactez-nous. Essaye de cliquer sur support à gauche, là où il y a téléchargement. On va à gauche. Dans la colonne plus, elle est partie où ta souris. Voilà, descends, support. Ouais, se connecter à FortiCloud. Essaye. Bon, on va essayer encore un autre navigateur alors. Allez, il reste qui? Il reste Edge. Pour tous les autres, c'est bon? Il n'y a que Patrice qui n'arrive pas à se loguer. Ok. Support, deuxième image. Vous êtes allé dans VM Images? Ouais. Je vous présente la liste des plus connus des hyperviseurs que vous pouvez rencontrer. Et Google fait des hyperviseurs. Oui. Toujours pas. T'as pas une deuxième fenêtre qui s'est ouverte par hasard derrière? Dans tes navigateurs. Oui, non. Il n'y a pas un caché, c'est. Je veux pas. Ok, ok. Alors, comment on va faire? T'as une VM? Oui. Pas dans une VM. C'est le template. Client 01. Allez. Va dans le client 01. Démarre-le. Change-le de vSwitch. Tu le mets sur le vSwitch externe, s'il te plaît. Point blanche colombe, c'est très bien. C'est pas un problème. C'est cocasse. Sinon, on peut pas télécharger l'image et après lui partager sur le NAS, ça fonctionne Non, pas. c'est il pas faut ça qui absolument compte. En fait, il faut un compte pour avoir une licence. Ah oui, L'image, c'est je l'ai vrai. déjà téléchargée, justement, pour que vous n'ayez pas à la télécharger. Mais pour l'activer, Ouais, c'est vrai. il vous faut un compte pour avoir une licence. Ok. J'en suis coincé. Non, ben là, non, il y a quelque chose qui va pas là. Juste.
une question me brûle les lèvres, Patrice. Ton client 01, c'est bien un client DHCP? Oui. Ah, bah là, il y a un problème. Là. Oui, Tu peux faire IP config dessus ça? Parce que là, j'ai l'impression que tu n'as pas récupéré d'adresse IP. En fait, il faut juste la licence. Ah, L'image, il a l'invite de commande est désactivée. sur le NAS. Oui, bah oui, c'est parti. Ouais, c'est ballot ça. Ah ouais, c'était le C'est truc. parti des restrictions qui étaient C'est pas grave, tu peux faire exécuter ncpa.cpl. Là, il est dans la VM de Patrice. Ouais. Non, c'est parce qu'il y a des pareil. problèmes pour se créer un compte. Ça Lui aussi, aussi- ça fait partie. Lui aussi, il est bloqué par exécuter. Très bien. Donc, si tu tapes directement ncpa.cpl. Ah, et le panneau de config aussi, il est bloqué. On va se loguer avec le compte administrateur, c'est pas grave. Attends, on a bien fait de prendre celui-là, là, c'est vraiment pas de chance. Allez, fais changer d'utilisateur. Non, on va prendre administrateur. Administrateur, ça devrait aller. Ou pas. Ah, S'il a bien ou pas. travaillé, ça devrait aller. Il a trop bien travaillé. C'est des trucs. Ça va dépendre. La broyeuse. Eh oui, on est plus dans le domaine. Oh là, attention. Ne divulgues pas toute ta vie à l'internet. Tu m'étonnes. Allez, est-ce que lui il peut le faire, ncpa.cpl? Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, est-ce que tu peux modifier les paramètres IP s'il te plaît? Propriété. IPv4. Pourquoi le DHCP n'est pas, le DNS n'est pas en automatique? Ouais. Pourquoi? Je veux une explication. Oui, curieux, oui. C'est pourquoi non, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? C'est les lutins, bien sûr. Non, non, Bon. encore, ça, c'est pas ça. Pas Allez. Il a pas supporté leur Ok, Laisse-le mettre à son Mac. Ok. Son Mac, C'est trop dur. fermé. Ah, ça va peut-être mieux marcher l'internet maintenant. Bienvenue dans Edge. On va y arriver. Bon. Il faut télécharger tout derrière. Non, il n'y a rien à télécharger, je crois. Hein? Oui, il avait déjà téléchargé. Qui ça? Oui, mais déjà téléchargé, il est déjà sur l'ordinateur, je pense pas qu'on l'a téléchargé. Vas-y, vas-y. Tac. Ah ouais, On a pour la journée quoi. Demain on pourra pas faire. Fortinet, il y a un dossier Fortinet. Ils sont sortis, tu sais. 2 mai 2025. Putain, ouais. Il y a un link là téléchargé en 2025. rapide là. À 15h09. Ouais, à 15h09 exactement.
Bon, allez, hop. Par un temps Tente. mental. Ça commence bien. Par contre, c'est un VHD, pas un VHD. J'ai un analyse couche. Du coup, c'est non. Fortiné. Leur application est Fortiné. Alors ça fait quoi? C'est pareil. Putain, c'est pas possible. J'ai leur dit qu'il y avait un gars qui faisait un chien au chantier. C'est la cour des miracles. Je suis content d'être parti. C'est bien. Ouais, c'est des passages. Rafraîchi, voir. Une fois, j'en ai retrouvé en train de dormir en bas de ce charbonnage. C'est dans les films. Il se cachait une barre comme ça. Et si tu cliques sur se connecter à FortiCloud, reviens sur Sign. J'ai oublié de configurer Tout est quoi? les DNS de mes serveurs. Enfin, j'avais le 1, j'ai oublié d'appliquer. Eh bien, je vois. T'as une autre adresse mail? Oui. Bah, essaye avec une autre adresse mail. Crée un autre compte. Crée un compte différent. Là, je vois pas. Sinon, pour les autres, vous pouvez aller récupérer l'image. Je l'ai déjà téléchargée. Elle est dans le NAS. Oui, il est déjà prêt. Oui, ouais, il est déjà pris. Ça y est, vous l'avez déjà récupérée? Non, on l'a vu en tout cas. Oui. Moi j'ai pris. Bah, vous pouvez la récupérer. Elle doit faire 130 mégas, un truc comme ça. Il s'appelle fortios.vhd. Il se trouve dans le NAS, dans le dossier 2-application Fortinet. Il y a un dossier build, je sais pas combien, je sais plus quelle version j'avais récupéré. Je l'ai pas fait encore. J'ai Juste copier. Je l'ai mis dans mon modèle. Non, c'est vrai. Non, j'avais pas parlé. Ah, il faut matcher. Dans le modèle, la copie. C'est le modèle. Après, moi, en attendant, je l'ai mis là. Ouais, parce qu'on est bien C'est d'accord. pas une. Non, mais c'est un modèle, ça. C'est un modèle. Je visualise ça comme ça. Ouais. C'est très. Bah ouais, ça va aller. Et toi? Ouais, il faut. C'est bien passé tes examens? C'est la pause là. Allez, vous allez le mettre. Et tu peux l'installer où après? Attends, je pense que ça va être une VM. Je leur ai fait remarquer. Ces spécifications vont me lancer trop Il a décidé de venir un jour faire un livre. Ah bah écoute, C'était une notification? Merci, c'est pas oui, grave. c'est ouais. Écoute, fais ce que tu veux, je suis chez moi de toute façon. c'est possible. La bagnole à mon père nous a lâché hier. C'est
Donc, et d'ailleurs, si ça dérange personne, j'aimerais bien passer le matin demain. Oui, je comprends. Comme ça, je fais ça et après je leur ramène la bagnole parce que oui, on a juste un joint de culasse à faire. Quoi. Ouais, c'est pour ça. Autant s'organiser, on verra ça bien. Mais ouais, non, on fait une blague tous les jours. Donc, hier, on a fini l'appartement parce qu'on a des locataires qui vont rentrer là. Et là, il faut refaire les peintures. Donc, on s'y est tous. Non, mais c'est du calme. Juste en bon milieu. Là, les 4 jours, ça va être boulot. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, le TP, non. Le TP, il reste que quelques blocages. J'ai fait les deux schémas. Non, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est le finir. Et voilà. Et, le finir pendant ce que je fais. Mais ouais. Allez, Patoche, On y croit. on y croit. Force à vous. Ouais, mais en fait, c'est nous qui nous le schéma, c'était pas ça, quoi. Galérer. Oui, bah ouais, Je m'attendais pas. Bon, au moins, c'est bien. 0,33. Ça peut être utile. Ah oui, C'est moins de l'appréhension, déjà. Le input country code, il manque. Non, en dessous. on est dans- Faut qu'il y ait plus 33 devant. Ah, Devant ton numéro de téléphone. Non, à gauche, il y a un menu déroulant à gauche. Là, On va faire les menaces. je pense. On va faire des conneries. ouais, c'est ça. Avec On va chercher un modèle, là, on ira chercher un petit net. Ah, on ira juste ça. C'est ça. Ok, complete. Mouille. Ça mouline. Ah, là c'est bien ça. Ça veut l'air bien ça. Your account cannot be found. Your email. Ah ouais, mais là attends, il est avec. C'est pas le bon. Ah, celui-là. Comment ça se fait qu'il garde ce compte-là? C'est quoi ce sketch? Je sais pas, t'as dû cliquer sur un lien, garder cet email en mémoire ou un truc comme ça. Oui, allez vas-y. Pas Patrice. Code. Le security code. Du coup, et ensuite. Oh, ça fonctionne, formidable. Et bah ensuite tu vas là, tu vas dans VM Image, parfait. Tu choisis normalement dans le menu déroulant ici Select Platform qui est en haut à droite. Quel hyperviseur tu utilises?
Est-ce que tu utilises AliCloud, AWS, Azure, Google, Hyper-V, IBM, KVM, OCI, Oracle, c'est lequel? J'imagine que c'est Hyper-V. Et donc quand vous avez choisi Hyper-V, vous choisissez la version du FortiGate qu'on veut télécharger. Donc vous avez le fichier .zip, bon ça c'est une upgrade qui peut corriger des bugs. Vous avez la version 4.6.3, 4.7.4 et puis vous avez les versions plus anciennes si vous avez besoin, la 7.2, la 7.4, la 7.6, etc. Suivant ce que vous voulez faire. Bon, là, on l'a déjà Ça, c'est quelque chose que vous devriez faire dans la vraie vie, si vous en avez besoin chez vous ou en entreprise, ou etc. Comme je suis gentil, je vous ai déjà téléchargé l'image. Donc dans le NAS, vous avez déjà le fichier VHD. Hop, il est où? Voilà. Donc l'objectif, c'était pas de récupérer le VHD. L'objectif, c'était de pouvoir vous créer une licence. Je vais vous montrer après comment créer la licence. Mais sachez que à chaque fois que vous allez créer un nouveau routeur FortiGate, il va créer un nouveau numéro de série en fait. Et donc la licence, vous n'en avez qu'une seule, gratuite. Qu'une seule licence gratuite. Donc si, c'est ce qu'on va faire, vous allez créer un routeur FortiGate. Vous allez activer votre routeur FortiGate avec licence. Vous avez fini de travailler avec, vous avez bricolé, vous le supprimez, vous refaites un nouveau routeur. C'est une nouvelle licence qu'il vous faut. Ça veut dire que quand vous avez créé votre routeur, si vous le supprimez et que vous le recréez, vous ne pourrez pas réutiliser la même licence. Il faudra en avoir une nouvelle. Donc je vais vous montrer comment ça se gère ça. Donc première étape que vous avez fait, vous avez téléchargé la machine virtuelle. Vous allez l'activer, vous allez la créer, etc. Une fois qu'elle sera activée, et si vous voulez supprimer la licence, libérer votre licence, il faudra venir ici. Bon, au même endroit. Il faut retourner au même endroit sur le site de FortiGate. Et ça se passe ici. Dans Service, vous avez Asset Management. Vous pouvez essayer d'y aller avec votre compte. Pour le moment, vous n'aurez pas de licence dedans. Vous n'avez pas encore activé votre licence FortiGate. Moi, quand je vais y aller, je vais aller dans Asset Management. Tac, tac, tac. Moi, j'en ai une. J'ai déjà activé un produit. Alors, dans la vraie vie, les gens qui sont abonnés au FortiGate, ils payent des licences. Quand ils vont là, ils en ont plein. C'est là qu'on peut activer des licences, désactiver des licences, etc. Bon, voilà, évidemment, j'ai une licence, je vais cliquer sur mon produit. Donc j'ai mon produit, voici le numéro, le serial number de mon produit, que moi j'ai déjà installé précédemment. Bon bah si je clique dessus, et c'est ce que, aujourd'hui vous n'avez rien vous là, vous êtes à 0. Dans 5 minutes, bon, dans peut-être un quart d'heure, vous en aurez un. Vous aurez une licence qui sera activée. Si vous voulez, ça s'appelle la décommissionner, il faut cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus à droite, vous avez Decommission this unit. Vous libérez la licence en fait. Et vous pourrez réactiver une licence plus tard. Donc en fait, s'ils payent, c'est pour en avoir plusieurs. Oui. Les entreprises. C'est ça. Pour avoir C'est ça. leur matériel. C'est ça. C'est ça. Qui vont avoir plein de services derrière, d'antivirus, d'anti-spam, etc. Plein de choses fournies par FortiGate. En fait. Ok. Donc voilà, donc moi bah, c'est ce que je vais faire. Hop. Decommission this unique. Voilà. After decommissioning the serial number asset management, will be enough of the number strike provider. D'accord. Back here, you agree that this link will also remove the Gmail for all your cloud services and will be dictated. Eh oui, j'en suis d'accord. Tac. Décommissionner sous CV. C'est bon. Ce qui fait que maintenant, product list, bah j'ai plus rien. Je dois être comme vous là. On n'a plus de produits. Donc, on a un joli compte chez FortiCloud. Vous avez récupéré le fichier VHD. Patrice, tu l'as récupéré? Non. Non, bah il faut le récupérer. Rappelle-moi où est-ce qu'il se trouve. Et ben c'est dans le stream en ce moment. Donc c'est dans Application, Fortinet, FGTVM 64 et c'est le fichier .vhd, il n'y en a qu'un seul. Un conseil, mettez-le dans vos modèles. Si vous voulez vous en resservir plus tard, ce serait pratique. Bon, ça devrait être assez rapide, etc. Alors, une fois que vous avez votre modèle et potentiellement votre licence, on va pouvoir créer notre Fortinet virtuel. Comme c'est une version gratuite que vous avez, elle est limitée. Vous ne pourrez mettre que 1 cœur, 2 Go de RAM, 3 cartes réseau. Donc je répète, 1 cœur, 2 Go de RAM, 3 cartes réseau.
c'est la limite de la version gratuite de la licence que vous allez avoir. Ça veut donc dire que la machine virtuelle que vous allez créer, qui va être le routeur, faudra pas que vous mettiez 4 cœurs et 3 Go de RAM. Vous devrez mettre que 1 cœur, 2 Go de RAM. Et on va pas s'embêter, vous mettez que 2 cartes réseau. On va faire un petit routeur tout simple. Un quart de giga de RAM et... Maximum 3 cartes réseau. Enfin, 1, 2, 3. Ok. 1 cœur, 2 Go de RAM, 3 cartes réseau. Et c'est utile d'avoir une configuration plus puissante sur un routeur. Ah bah oui, ah oui, si tu veux faire plus de choses, oui, oui. Ouais, c'est pas Eh oui. beaucoup de... Oui, parce que là, on est sur des vrais routeurs pare-feu qui font beaucoup de choses. Pour des fonctions, Qui font beaucoup de choses et qui ont des grosses fonctions, surtout de filtrage. Et là, ils ont besoin de puissance. ok. Même si, dans la vraie vie, c'est assez rare que ce soit des VM. La plupart du temps, les routeurs parfaits, etc., c'est un vrai boîtier qu'on utilise. Donc il y a déjà tout ce qu'il faut dedans, mémoire vive, processeur, t'as déjà tout. Hein. C'est rare qu'on rajoute des barrettes de RAM dans les routeurs. Hein. Ouais. Non, normalement non, on change le routeur. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais là, pour que vous puissiez y toucher, ben, vous allez pouvoir avoir des C'est souvent soudé à la carte mère. C'est Souvent soudé à la carte mère, les composants. la carte mère des routeurs? Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Oui, tout ce qui est processeur. Ah bah oui, c'est oui, soudé à la carte mère. tout est soudé. Hein. Donc ça veut dire que ici, dans mon schéma, le Fortinet... Ah, pardon. Vous pouvez supprimer toutes vos VM, s'il vous plaît? Putain, je vais pas Pardon pouvoir le finir. C'est exactement. Bah, par deux. En fait, j'avais une question à te poser par rapport au TP, mais Oui, c'est quoi? je peux te la poser avant, du coup, on peut tout supprimer ou pas? Bah ça dépend de la... Bah vas-y, bah pose-la, je te dirai si c'est oui ou c'est non. Ah ouais, je poser m'étais plus tard, mais pris bon, d'affection, du ouais. coup, j'ai pas le choix. Du coup, j'ai essayé de faire sur mon DC, j'ai essayé de faire une sous-administration comme on a vu à la fin de la semaine dernière, Ouais, et en fait, j'ai pas réussi la même. bah oui. Très bien. Bah pas bien donc. Pas bien. C'est-à-dire t'as pas écouté ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, tout, j'avais tout. Il y a les démos, il y a les cours et tout, et t'as pas réussi? Bah c'est pas grave. C'est pas un problème. Tu veux dire t'as pas réussi à faire clic droit de souris, délégation de contrôle? Non, parce que c'est pas cette manip-là, c'est la manip Bah, c'est laquelle? pour administrer une machine. Pour Ah, faire t'as une pas réussi à machine. rajouter clic droit de souris, ajouter un groupe alors? C'est ça que t'as pas réussi? Bon, tu déconnes. C'est réducteur, mais oui. Mais je suis réducteur. Ah bah non, bah alors ça veut dire tu veux que je corrige tout le TP là? Elle est pas prête pour... Ah, juste celui-là. Alors parce que il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres questions aussi. Alors, ce serait injuste pour les autres que je réponde que à ta question. Bah, c'est pour ça que c'est le fait que dès qu'il fallait tout supprimer, j'aurais attendu. Alors, il faudrait pas... Ah ouais, mais là c'est chaud si on fait Tant pas pis, tout Je supprimer. le referai. Là, On le refera avec des questions. Oui, C'est pas grave, tu gardes demain on aura tes- du temps. tu gardes tes VHDX de côté. Ben voilà, tu recommences demain. Allez, à la limite, tu les éteins. T'arrêtes juste les VM si tu veux. Je suis gentil. Hein. C'est con, Ah. c'est plus pour la connerie que j'ai fait dans là ici. Quoi? Je vais le refaire, ça fonctionnera en fait. Mais ce que moi j'aime bien. Il y a mon doigt qui arrive. Ah oui, donc tu veux que je corrige ta maquette, c'est ça? Non, c'est. Bah si, c'est ça que tu veux. Arrête de dire non, c'est pas ça que tu veux. Si, c'est ça que tu veux. Faut assumer. Faut assumer. Mais moi, je veux bien le faire, mais ça veut dire qu'il faut que je corrige toutes les maquettes. bah là, c'est Je vais pas corriger que la tienne. Ah, ce serait injuste quand même. À moins que tous les autres ils disent écoute, nous on t'aime beaucoup et on veut bien que Christophe il corrige que ton problème. Non, moi je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Moi non plus. Mais ça veut dire qu'en plus si je te corrige, on fait pas Fortinet là. Hein. On a ça va être en société. Ou alors, il faudrait que je le fasse et vous gardez vos machines Ah alors. non, là, c'est trop tard. C'est déjà supprimé. Hein. On refera, c'est pas grave. Eh ben désolé, supprime toutes tes VM, voilà, faudra tout refaire. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Tant pis pour ta connerie. Personne ne saura si on a réussi ou pas comme ça. Si toi. Tu sais. Toi, tu sais. Après, si t'as pas réussi un truc, c'est à toi de t'entraîner de le refaire. Oh, ça va, Exactement. C'est comme ça qu'on est champion d'Europe. Voilà, on rate des choses et on recommence et on s'entraîne et on finit champion d'Europe.
Voilà, c'est tout. Je crois qu'ils y sont arrivés du jour au lendemain, comme ça j'ai raté une passe, oh bah j'arrête tout. Non, Allez. on retourne à l'entraînement et on recommence. Il faut le maintien, mais ça change. Allez, Et voilà. longtemps. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Voilà, moi de toute façon, je vais être une forêt. Donc Ah, elle va pousser la forêt. ouais, je te le dis. Donc, Donc, pour partir correctement, il me faut un serveur de client et une machine qui va devenir notre routeur. Et pas n'importe quel routeur. Alors, deux machines, deux clients, un nuage. Par contre, vous avez chaud. non, moi j'ai plutôt froid là. Ouais, ça va, tempéré. Je dirais bien peut-être éteindre la clim et allumer la fenêtre. Et si Allumer t'as la trop fenêtre. chaud- Éteindre la clim et allumer la fenêtre. Ah, vous avez compris. Est-ce que quelqu'un pourrait allumer la fenêtre? Regarde. Ah, c'est Ah, les ça, pénibles. allumé. Ah, bah, Voilà. Il allume la il a fenêtre. compris. Ah, c'est bon. Ah, mais il fait jour. Merci. Aussi, parce que Combien les de choux. deux serveurs? Là, là, c'est là, calme-toi. C'est les trucs qu'il faut pas toucher. La niche. J'ai perdu tout le monde. Oui, je peux venir sur ton écran vite fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais leur faire un mes heures perdues. Oui. Bah, demain. Demain. C'est là que tu mixes les deux. C'est quoi ta question? Mais j'ai pas la page que j'ai habituellement en fait. Ah, mais demain, Ah, parce que t'as supprimé le serveur. T'as cliqué sur supprimer le serveur. Arrêtez. Non, t'as cliqué sur supprimer le serveur. Peut-être alors. Ah non, mais non. Ah bah, ok. Alors, c'était pas. Alors, Ah oui, je me suis mal exprimé, pardon. Il y avait pas de point d'interrogation à la fin de ma phrase, il y avait un point d'exclamation. D'accord. Je te le montre. En haut à droite, il y a écrit se connecter au serveur. Tu peux cliquer sur ordinateur local, s'il te plaît. Ok. Ah oui. Oh. Aïe. Mais en plus, tu as arrêté le service. Ah ouais. Vérifier que le service de gestion ordinateur virtuel est en cours d'exécution sur cet ordinateur. Pourrais-tu, s'il te plaît, vérifier que le service gestion d'ordinateur virtuel est bien démarré sur cet ordinateur, s'il te plaît? Ah, il a vraiment supprimé, hein. Faut pas laisser le Non, c'est un peu plus haut. Tu l'as passé là. J'ai jeté l'ordi. Là. Gestion d'ordinateur. Effectivement, il n'est pas en cours d'exécution. Ah. Est-ce qu'il veut bien bah, il a démarré. C'est plutôt bon signe. Alors, si tu retournes là, si on réessaye de... Bah, fais fermer. Hein. Tu vois. Allez, se connecter au serveur. Ok. Voilà. Ah, c'est revenu. Donc, stop. Ah, ils les avaient pas supprimés, en fait. Stop. Ah oui. Déjà, faut les Tu veux dire que Supprimer le tu serveur. n'as pas cliqué sur supprimer le serveur là? Mais pour moi j'ai fait. Non. Ouais, Ouais, j'ai- non, mais- vas-y. Non, non, mais T'as fait j'ai fait supprimer en fait. Mais supprimer quoi? Eh ben, supprimer le serveur. Ah oui, t'as fait supprimer le serveur. Donc ça a supprimé ton serveur Hyper-V. Exactement. Tu as supprimé le serveur Hyper-V. Ok. Parce que normalement, il faut supprimer les VM. Oui. Et alors, comment on fait ça? Mhm. Mais on peut faire arrêter le service. Aïe, aïe, aïe. Ah, non. Vous voyez? T'es pas au bon endroit, là. C'est en bas. Donc si tu fais arrêter le service, c'est exactement la même erreur que tu viens de faire. Parce qu'on va voir le joli message d'erreur qui va dire « Le service de gestionnaire de VM Hyper-V n'est pas en cours d'exécution sur cette machine. » Donc faut pas arrêter le service, non. Faut arrêter les VM. Oui. Eh oui. La lecture. Eh oui. Donc oui, c'est toi qui l'as supprimé. Ou la boulette. Ou la boulette. Donc, eh ben c'est reparti. C'est le Christophe Comedy Club. Le Christophe Comedy Club. Le CCC. Je suis sûr, on peut faire de l'oseille. Au début, on vend des tartes. Enfin, Ah, on en est où du fraisier? C'est vrai, hein, c'est pour mon anniversaire. Ça va, ouais. Elle va avoir 4 jours pour le préparer. Il n'y a pas de TP. Le 1er juillet, ça arrive. C'est ça le TP. Les fraises, elles sont pas encore très bonnes là. Oh, c'est pas vrai. Il y en a plein. Il y a toujours une excuse. Compagnie fermière. Tu vas là, c'est à 1 km d'ici. À combien?
un peu cher encore, c'est le début. Ah non, attends. T'inquiète pas, on va se cotiser. Il te faut combien de cagettes? On n'est pas des chiens, on te reviendra. Des fois, il vaut mieux être sourd que malentendant, là. Putain. On pompe le moussier sinon. Malin. Eh ben, c'était joli ça. Et donc, Donc il faut un serveur, quand même, parce que bon, il faut peut-être qu'on mette des choses dans notre... Alors, on va essayer de faire ça bien. Allez, c'est parti. SRV, CY01. Alors, ce serveur 1, il va servir... Alors, on va faire DHCP. Et hop. C'est juste un serveur DHCP, 2 clients DHCP, c'est tout. Hop, et on va connecter tout ça sur... On va mettre ça sur le même switch. Alors, histoire de faire les choses comme il faut. Donc, mon Fortinet, je vais mettre là. Donc l'objectif, ça va être d'avoir un petit serveur 01 qui va être serveur DHCP. J'ai mis 2 clients, mais même un seul, ça suffira. Allez, un client. Et c'est surtout le Fortinet qui va nous intéresser. Donc petit rappel, le Fortinet, ça va être une machine virtuelle qui va avoir juste un CPU, 2 Go de RAM. Et vous mettez que 2 cartes réseau. Non, mettez-en que 2 pour commencer. On va en faire que 2. Voilà, un CPU, 2 Go de RAM, 2... alors, tiens. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai écrit là? c'est NIC, carte réseau. Oui. Un CPU, 2 Go de RAM, NIC, je sais pas. 2 cartes et 2 cartes réseau. Pour Nicolas. Et voilà, la question c'est est-ce que vous savez ce que ça veut dire NIC? NIC, ouais. Personne? C'est Network Interface Card. Voilà. C'est carte réseau en anglais. Donc des fois vous voyez ça dans les documentations, dans les mails, dans les IP config ou des trucs comme ça, il écrit NIC 1, NIC 2, NIC 3, c'est Network Interface Card. Le roux. Le nom de Fortinet. Plutôt Fortinet. Ouais, voilà. Interface, Interface. garde. Ah, ok. Différent. Bah, oui, Et non. Ouais, vaut mieux le nommer, quoi. Non, non, Il faut l'enlever. Ouais. Ah, ben oui, ça veut dire qu'il va dépasser Oui, les oui, 2 c'est MO vrai. en fait. Attends. Les 2000 En 256 Non, tu mets 2000 Ce soir, on est Demi. Ouais, ça fait 2 gigas. Ah merde. Oui. Putain, j'ai- Et là où il faut mettre un poste pour simuler. Non, ah non, c'est juste le Et pas switch de mémoire externe. dynamique. Ah oui, d'accord. Sinon, ça va les dépasser. Ouais, ouais, ouais. C'est que ça me fait des conneries. De base, on la retrouve.
Ah ben non. Allez. On va se faire un petit fortinette. Ok. Ça. Vas-y, regarde un petit modèle. Allez. Faire un switch externe. Oula, Je me suis pas fait j'ai oublié de copier moi. la capture d'écran. On a dit. Et les autres machines sont reliées au switch. Ouais, c'est ça. On a dit donc. Allez, c'est parti. Génération 1. J'ai oublié de vous le dire, mais peut-être l'avez-vous fait par excellente habitude. Quand vous allez créer le routeur, vous allez décocher utiliser la mémoire dynamique. Hein. Ouais. Vous mettez bien en mémoire fixe. Hein. Connexion. Je vais utiliser un disque existant. Mon forti. Et forti. Ok. Donc si vous avez créé votre nouveau routeur avec un processeur, 2 Go de RAM et 2 cartes réseau, si vous le démarrez, il doit lancer une installation automatique en fait du Forti. Et surtout ce que je vous montre, c'est que vous voyez, il crée un numéro de série. Et c'est ce numéro de série là d'appareil que vous allez retrouver dans le cloud Fortinet. Il y aura votre licence. Elle sera associée à ce numéro là. Et ça, c'est automatique. Oui. La licence. Oui, c'est automatique. Il le génère automatiquement. À chaque fois que tu réinstalleras un Fortinet, il va le régénérer. Et comment il fait le lien entre la machine et puis la licence du coup? Et bien, il va falloir que tu patientes. Parce que c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. On avait dit. Tu peux revenir 2 secondes juste sur ton schéma que je puisse lui faire une capture d'écran, s'il te plaît, Christophe? Bien sûr. Il est où? Il est là. Merci. Ok, merci.
Alors. Non, ouais. Non, j'ai hésité à vous laisser vous débrouiller à partir de ce point-là, mais... Ça te tente, c'est clair. Ah, je suis tenté, ouais. Je suis tenté. Peut-être vous laisser. Je vais faire l'étape d'après, quand même. Alors, vous en êtes où? Là où t'en es. Le routeur a démarré? Ouais. Ouais, il est en train. Oui, ça, on attend comme toi là, login. Il y a écrit login 2 points? Non, pas encore. Moi, il n'y en a pas login. Alors. Ça ressemble étrangement à zéro shell. Hein. Oui, tout à fait. On a démarré sur un routeur et on a l'écran Ah, du shell non. tout noir, etc. avec écrit login comme sur zéro shell. Ça va ressembler pas mal. Hein. Il va falloir taper des commandes éventuellement là-dedans ou pas. Moi, je peux te montrer mon écran, Christian? Oui, bien sûr. Alors, Parce qu'à qu'est-ce qui se login, passe? en fait, il y a des trucs qui se sont inscrits, mais c'est pas moi qui ai écrit quoi que ce soit. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Je donne un numéro. Mais il y a surtout écrit des erreurs. Login Ouais. 009 can find board Mac from interface. Port 1, port 2. Ah bah, faut vérifier. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta VM, s'il te plaît? Alors, mémoire. Ah bah oui, mémoire, ça va pas. T'as mis 2000. C'est 2048. Hein. Ok, alors tu as mis 3 cartes réseau. J'avais dit 2 cartes réseau. Non, mais non. J'avais dit 2 cartes réseau. C'est pas grave, tu peux pas parce qu'il est démarré. Il est allumé. C'est pas grave. De toute façon, il faut le redémarrer. Donc, je fais OK. Et oui, c'est parce que t'es démarré. Tu peux pas la changer à chaud. Donc, faut que tu l'arrêtes. Le carré noir. Le carré noir. Non, le carré noir. Pardon, j'ai mal entendu. Voilà, tu refais le fichier paramètres. Alors, on va mettre 2048. Ok, enlève une carte réseau. Tu vas la retirer. Ok. C'est bon, un processeur, ça c'est bon. Et on va le démarrer. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça, c'est pas bon signe. J'ai la même erreur. Moi j'ai pareil aussi. Je me dis quand même. Après, j'ai mis des cartes réseau héritées, j'ai débranché au switch privé 1 et Oui, au oui. switch externe. Mettez des cartes réseau normales. Ah, ok, C'est pas, d'accord. il faut pas mettre de carte réseau héritée? Non, Ah, il faut oui, mettre d'accord. carte réseau tout court. Ok. Alors attends. J'ai eu la même chose. J'ai Ah, ok. changé du coup, et là c'est. Ah oui, tu les mets au... Je les retire toutes. Ok. Et tu dis carte réseau tout court, hein? Ouais. Faut les connecter au V-Switch. Ouais, ouais. Mets là sur le V-Switch externe, la première. Ext Attends. 01. Elle est là. Et la deuxième, tu la mets sur Priv 01. Ok. Je peux pas les supprimer les cartes réseau héritées? C'est bien. Je les débranche alors? Ouais. Non, Il est démarré peut-être? Et Il est démarré ton. non, non, je l'ai. Non, t'as un système de connerie Ah si, tirée. derrière, attends. Pourquoi dans les exécutions? Ouais, je pense que c'est pour ça que tu peux pas les récupérer. Je viens de m'arrêter.
messagère. Non, il y a encore une. Non, il y a encore des erreurs. Justin, ça fonctionne pas? Ça vient, ça vient. Ça vient? Oh merde. Pardon. Externe 01. Ça marche? Ouais, c'est bon. C'est étonné, ce messagère, toi? J'ai eu direct le. Et prive 01, ok. T'as fait deux cartes réseau normaux. Ouais. Et t'as mis en Ouais, ouais, demi 40. j'ai mis des cartes normales. Ok. Ouais, alors, est-ce que ça démarre? Je vais consulter les détails de la commande. Il y a que moi. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à démarrer son routeur Fortinet? C'est bon, il est démarré pour tout le monde? Vous êtes tous à l'étape Login? Oui. Parfait, on va pouvoir faire la pause. Allez, à toutes. Ok, cool.